Bonjour, je m'appelle Aurore Counil, j'ai 21 ans. J'ai commencé mes études par un bac scientifique option SVT. Ensuite, j'ai fait une première année en école d'art à Annecy, avant de me diriger plutôt vers un BTS agricole en production horticole que j'ai réalisé en 2 ans, avant de partir plutôt en recherche et de passer en validation des acquis en L2 à l'Université de La Réunion. Aujourd'hui, je suis en L3, en bilicence, en géosciences et en biologie, et je me prépare à entrer en Master BEST, biologie et écosystèmes tropicaux, toujours à l'Université de La Réunion. Quand j'étais jeune, je n'avais pas vraiment de projet professionnel bien défini. En fait, j'avais beaucoup de rêves. Pendant un temps, je voulais faire avocate, j'ai voulu faire archéologue, j'ai voulu faire médecin pendant une toute petite période. J'ai voulu faire fleuriste, j'ai toujours beaucoup aimé la nature. Et finalement, tout ce qui se recoupait, c'était que j'aimais les sciences. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce parcours au final. En entrant au lycée, j'avais déjà une année d'avance scolaire. Du coup, j'ai décidé, comme j'aimais beaucoup les activités artistiques en général, et que je sais assez bien dessiner, j'ai décidé de faire quand même une année de beaux-arts, pour essayer surtout. Je ne pensais pas être prise, parce qu'il faut passer un concours. Et finalement, j'ai été prise, je me suis dit qu'il fallait que je me lance, que j'essaye, que je vois si j'aimais ça. Et comme mes parents disaient que, étant donné que j'avais une année d'avance, autant en profiter pour découvrir un peu tout ce qui pouvait me plaire et être sûre que je ne me trompe pas de métier, de ce que j'allais faire de ma vie plus tard. J'ai eu la chance en fait d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue dans mes études, qui a toujours voulu que je fasse ce que j'aimais et quelque chose qui me rende heureuse plus tard en me permettant de bien gagner ma vie. Quand je me suis rendu compte que je ne voulais pas continuer en art, c'était déjà très avancé dans l'année scolaire et les inscriptions sur post-bac étaient fermées. Donc j'ai dû passer en revue tout ce qui m'intéressait. Et du coup, près de chez moi, il y avait un BTS de production horticole qui m'a beaucoup intéressée en fait. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Après le BTS que j'ai réussi, je me suis rendu compte que je ne voulais pas vraiment travailler en tant que maraîchère ou en tant que productrice de plantes. Et je voulais vraiment travailler en fait dans un métier qui me permette de découvrir des choses, de voyager. Du coup, je me suis intéressée à la recherche et je me suis rendu compte qu'à La Réunion, vous proposiez un Master BEST, biologie et écosystèmes tropicaux. Du coup, je me suis dit que c'était une très belle opportunité et que ça correspondait totalement à ce que je voulais faire de ma vie. C'est vrai qu'en biologie, on est énormément de filles par rapport aux garçons. Je crois que sur 120, sur 120 élèves, on doit avoir bien 60 à 70% qui sont des filles. Alors qu'en sciences de la Terre, on est une dizaine en ce moment et on n'est que 2 filles et qui sommes toutes les 2 en bilicence en fait. On reçoit de l'aide des autres garçons qui sont en sciences de la Terre avec nous, on reçoit la même attention de la part des professeurs et on fournit la même quantité de travail. Je pense qu'une femme à la tête d'une équipe d'hommes, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Les femmes n'ont pas moins de compétences au niveau de la gestion des équipes ou de savoir se faire respecter. En fait, c'est surtout une idée reçue. On a souvent cette impression en tant que femme qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup plus dur, qu'il va falloir qu'on fasse nos preuves plus vite et mieux que les hommes avec lesquels on va travailler et qu'on est censé aussi avoir fait nos preuves avant même l'embauche. Ce serait bien que ça change puisqu'on devrait avoir à formation égale, à expérience égale, on devrait avoir les mêmes possibilités que les hommes. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que maintenant, on a beaucoup de lois pour la parité au travail et pour éviter la discrimination, ce qui est une très bonne chose. Par exemple, j'ai voulu rechercher en fait comment entrer à l'ONU en tant que chercheur. Et on se rend compte effectivement que si on est une femme, on a plus de chances d'être prise à niveau égal et à études égales, parce qu'en fait, on est une femme, ils ont des quotas de parité à respecter. J'ai personnellement pas du tout envie d'avoir des enfants, et que si un jour je décide d'en avoir parce que j'ai trouvé la bonne personne, je pense que je serai plus tournée vers l'adoption. Mais effectivement, dans cette optique-là, si je devais avoir un enfant, j'attendrais vraiment d'avoir un métier stable, parce que je voudrais avoir les revenus nécessaires pour élever cet enfant correctement. Alors au niveau des modèles féminins qui ont pu m'intéresser, on entend souvent parler de Marie Curie et de toutes les recherches, de toutes les avancées qu'elle a apportées à la science. Mais depuis que je suis en licence, j'ai vraiment été impressionnée par le personnage de Jeanne Barré, qui en fait est la première femme botaniste exploratrice
française qui en fait a fait le tour du monde et a même débarqué à La Réunion à une époque en fait où les femmes n'étaient pas autorisées à bord des bateaux. Et en fait, elle s'est déguisée en homme et a fait le tour du monde avec son mari. Et je trouve que c'est vraiment très inspirant de voir qu'une femme a affronté tout ce qui était même la loi, puisque normalement elle aurait dû être condamnée à mort, cette femme, ainsi que tout l'équipage qui l'avait acceptée à bord, même s'ils ne savaient pas que c'était une femme, et qui en fait a fait ses recherches, ses premières recherches en botanique, malgré le fait qu'elle soit une femme, dans une époque où c'était très mal vu pour une femme d'être scientifique. Au niveau de ma famille, j'ai quelques modèles scientifiques également. J'ai une cousine qui a fait un doctorat de géographie et qui est maintenant à Genève et qui m'a beaucoup aidée en fait dans mon choix d'études puisqu'elle m'a aidée à chercher le master et me poussera probablement à faire un doctorat après le master. Il y a énormément de métiers aujourd'hui qui peuvent permettre de participer activement à tout ce qui est protection de l'environnement. Et je ne ressens pas vraiment le besoin de choisir un de ces métiers en particulier. Et j'aimerais pouvoir ne pas limiter mes options aux filles qui veulent faire le même métier, un métier scientifique, un métier en sciences de la terre, un métier en ingénierie civile. Je dis allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, si ça vous intéresse, faites-le et surtout ne laissez personne vous dire que vous êtes une fille, vous ne pouvez pas le faire. Si on pouvait travailler directement dans les écoles, dès le plus jeune âge et qu'on sensibilisait les jeunes à ne pas faire de différence entre les filles et les garçons, on réglerait rapidement le problème de l'inégalité en fait. Je pense qu'aujourd'hui la femme a quand même autant d'influence dans la société que n'importe quel homme peut avoir. C'était peut-être vrai il y a 20-30 ans qu'on vivait dans une société d'hommes, mais aujourd'hui une femme qui a envie, qui se bat comme n'importe qui, elle va pouvoir réaliser les rêves qu'elle a envie de réaliser.